Johann Zarco pourrait voir son avenir s'assombrir si Bezzecchi acceptait la proposition des dirigeants de Ducati de lui offrir la place de Zarco chez Pramac pour éviter de le voir partir chez un autre constructeur. Bezzecchi est très apprécié des autres constructeurs, en particulier Yamaha, qui tentent beaucoup de choses pour l'attirer vers eux. Paolo Ciabatti a déclaré sa flamme à Johann en disant clairement qu'il voulait le garder, sauf si Yamaha tentait de recruter véritablement Bezzecchi, ce qui pourrait poser un problème à Johann Zarco, car Bezzecchi a-t-il véritablement envie de rejoindre Yamaha, que ce soit dans le team d'usine ou avec le VR46. J'avais fait une vidéo dernièrement où on parlait justement des négociations entre Yamaha et Valentino Rossi à propos du team VR46 pour le faire venir comme team satellite Yamaha. Mais Bezzecchi lui a des négociations en dehors de la VR46 et négocie directement avec Yamaha. Alors il y aurait peut-être des intérêts, et on va voir ça de suite, qui pourraient le faire craquer et rejoindre le constructeur japonais. Mais il y a aussi d'autres intérêts qui pourraient le faire rester chez Ducati. Et du coup, s'il n'y a plus de team VR46 chez Ducati, il monterait chez Pramac. Ce qui pourrait du coup causer du tort à Johann, qui se verrait chipper sa place par Bezzecchi. Bref, on voit les infos et les détails ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Jingle. Alors on le sait, j'ai fait une vidéo dessus, allez la voir si c'est pas déjà fait. J'ai contacté des personnes pour savoir ce qu'il se passait exactement entre Valentino Rossi et Yamaha. Valentino Rossi, on le sait, qui a signé comme ambassadeur depuis le Grand Prix de Jerez pour le constructeur japonais. Sachant, on le sait, que Valentino Rossi est le patron du team VR46 qui roule avec Ducati. Mais là-dedans, il y a un imbroglio, c'est Bezzecchi. Luca Marini suivrait le VR46. Par contre, Bezzecchi a plusieurs offres. Yamaha voudrait le faire venir directement dans le team d'usine pour remplacer Morbidelli, qui lui irait dans le team VR46 pour que Bezzecchi soit le coéquipier de Fabio Quartararo. En fait, Bezzecchi a le choix entre le fait de suivre le VR46 chez Yamaha, mais en étant pilote satellite, ce qui m'étonnerait, soit cette proposition qui est quand même plus intéressante, le fait d'aller directement dans le team d'usine, où il bénéficierait du coup d'une moto d'usine et d'un salaire équivalent à un pilote officiel. Ce qui change aussi beaucoup la donne, parce qu'il y a des intérêts sportifs, mais les intérêts financiers font aussi plier souvent les pilotes au moment de choisir et de prendre une décision. Et Bezzecchi a-t-il réellement envie de rejoindre le constructeur japonais, sachant qu'on le sait, le développement de la machine prend du temps, ils ont beaucoup de retard sur les constructeurs européens. Bezzecchi chez Ducati dispose de la meilleure moto du paddock, l'une des motos les plus performantes de la grille, donc pourquoi Bezzecchi partirait chez Yamaha? On le sait, Uccio, meilleur ami de Valentino Rossi et qui s'occupe du team VR46, lui a déclaré très clairement qu'il voulait pour Bezzecchi une moto d'usine et un salaire d'usine, même quitte à rester dans le VR46. Bon, alors quand Uccio parle, il parle évidemment d'un team VR46 qui resterait chez Ducati. Mais les choses ne vont pas vraiment dans ce sens-là, vu que VR46, il est très probable que le team soit team satellite Yamaha dès l'an prochain. Donc ça voudrait dire que ce soit chez Ducati ou Yamaha, Uccio et Valentino Rossi veulent garder Bezzecchi dans le team VR46, mais en disposant d'un salaire d'un pilote officiel et d'une moto d'usine, avec tout le soutien que comporterait un tel contrat. Ce qui pourrait faire plier Bezzecchi en faveur du constructeur japonais Yamaha, c'est le fait de disposer d'une moto d'usine, car chez Ducati, la voie est bouchée, il ne pourra vraisemblablement pas prendre la place ni de Pecco Bagnaia, ni d'Enea Bastianini pour la saison prochaine. Quel choix il lui resterait alors? Aller chez Gresini, et c'est pas vraiment une promotion, ou bien rejoindre le team Pramac aux dépens de Johann Zarco? C'est ce que Paolo Ciabatti, dirigeant de Ducati officiel, a clairement déclaré. Si Bezzecchi est tenté de rejoindre Yamaha, clairement Paolo Ciabatti veut lui offrir la place de Zarco chez Pramac. Ce qui pourrait poser un problème pour Johann qui se retrouverait sans guidon. Alors peut-être que Ducati se rappellerait au bon souvenir d'un Johann qui ralentit pour Pecco, ou bien qui joue le jeu de Ducati, qui ramène énormément de points, qui est un pilote d'expérience, pilote talentueux, et donc pourquoi pas essayer de lui ouvrir la porte du team Gresini, qui vraisemblablement là va perdre Di Giannantonio, n'est pas assez compétitif pour le moment en MotoGP, et de qui on parle en World Superbike. Du coup, Johann Zarco, ça pourrait être une solution pour lui, le fait de rejoindre Gresini Racing. Mais pour l'instant, d'après mes infos, aucune négociation, aucun échange entre le team Gresini et Johann Zarco. Je me suis renseigné un peu sur le cas Bezzecchi et ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il serait plus partant pour rester chez Ducati, pour continuer à disposer de cette machine compétitive,
tout en ayant une moto d'usine et un salaire de pilote officiel, tout ça dans le team Pramac. Et c'est ça qui pourrait poser problème du coup pour Johann Zarco, parce que Bezzecchi serait plus en partance pour Pramac que pour rejoindre le team Yamaha, même si c'est pour rejoindre le team d'usine en étant coéquipier de Fabio. En fait, il y a plusieurs intérêts. Soit Bezzecchi craque parce que Yamaha lui offre un plus gros salaire, et la visibilité qu'apporte le fait d'être pilote officiel, parce que on le sait, pour un ego, ce sont des grands champions, des grands pilotes, et ils ont forcément un ego. Et le fait d'être dans un team officiel est toujours plus intéressant ou toujours plus flatteur que d'être dans un team satellite, même si la moto est moins compétitive. On l'a vu dans le passé, beaucoup de pilotes ont décidé de quitter un team satellite qui pourtant marchait bien pour rejoindre un team d'usine où les motos étaient un peu moins performantes. Mais un salaire et une position plus intéressante font que parfois les pilotes prennent cette décision. Je me souviens par exemple d'un Paul Espargaro à l'époque où il est chez Yamaha Tech 3. La Yamaha marche super bien, il a de quoi performer, mais il préfère rejoindre KTM qui à ce moment-là est vraiment très loin d'être performante. Il y a des choix comme ça qui sont aussi guidés par un intérêt financier, mais aussi par le fait d'être flatté dans son ego, d'être pilote officiel. Alors ces dernières années, on peut pas accuser quand même les teams satellites de disposer de motos moins compétitives, même si c'est souvent la machine de l'année précédente. Mais en règle générale, les teams satellites aujourd'hui sont dotés de très bons matériels. Et le hic, c'est que Bezzecchi est très bankable. Bezzecchi est deuxième au championnat à un point seulement de Pecco Bagnaia. Il réalise de belles choses. Il prouve qu'il peut être un pilote qui peut remporter des courses, voire le championnat. Donc c'est tout naturellement qu'Yamaha veut clairement prendre et le VR46 comme team satellite et Bezzecchi dans le team officiel. Morbidelli lui ferait le chemin inverse en rejoignant du coup le team satellite Yamaha. Et Johann Zarco dans tout ça, il serait lésé forcément. Paolo Ciabatti a été très clair là-dessus. Pas de souci, on garde Zarco si ça continue comme ça. Mais si Yamaha est vraiment chaud pour prendre Bezzecchi, on lui donnera la place de Zarco. S'il y a une possibilité de faire monter Bezzecchi chez Pramac, pour éviter de le voir s'envoler vers d'autres constructeurs, ils le feront. Alors Bezzecchi choisira-t-il d'aller chez Pramac avec un soutien total du team d'usine ou bien d'aller directement chez Yamaha, team officiel, mais avec une moto beaucoup moins performante pour le moment en tout cas. Alors à travers ma vidéo de vendredi où on a parlé du coup du team VR46, je sais par mes infos que Valentino Rossi n'a pas signé comme ambassadeur de Yamaha sans avoir aucune garantie. Yamaha lui a clairement montré les moyens qu'il voulait mettre en œuvre pour rattraper le retard, pour développer dans le bon sens cette moto. Mais après, les promesses, ça reste des promesses tant que les choses ne sont pas vraiment factuelles. Fabio en sait quelque chose vu qu'il a eu beaucoup de promesses. Il a prolongé son contrat l'an dernier jusqu'en 2024. Mais pour l'instant, Fabio ne dispose pas d'un matériel performant. Du coup, ça pourrait être une situation délicate pour Johann Zarco si on voyait Bezzecchi accepter la proposition de Paolo Ciabatti de rejoindre Pramac. Johann Zarco n'aurait pas tant d'options que ça, malgré le fait qu'il soit un très bon pilote, plein de potentiel, champion du monde Moto 2, mais des champions du monde Moto 2 et des excellents pilotes, on en a vu passer à la trappe. Johann Zarco, ça fait beaucoup de temps qu'il est en MotoGP mine de rien, même s'il a prouvé qu'il avait sa place. Il n'y a pas énormément d'options parce qu'il y a aussi des jeunes pilotes qui vont monter en MotoGP vraisemblablement, des Arbolino, peut-être Acosta. D'ailleurs, on parlerait d'un Acosta chez Honda et d'un Marc Marquez qui rejoindrait KTM, KTM qui réfléchit à un troisième team. Donc ça aussi, on en parlera. Je ferai certainement une vidéo sur le cas Marc Marquez, Acosta, parce qu'il va y avoir du mouvement là-dedans. Et d'ailleurs, vous me direz, vous pouvez même me dire dans cette vidéo si ça vous plairait de voir Marc Marquez disposer d'une KTM. En tous les cas, il va y avoir un jeu de chaises musicales pour les saisons prochaines. Ça commence à bouger en interne, ça commence à négocier un peu partout. Et ce serait pas une bonne nouvelle pour Johann Zarco si Bezzecchi venait à monter dans le team Pramac. Après, pour moi, ce serait pas forcément une promotion pour Bezzecchi de passer du team VR46 au team Pramac. Pour moi, ils ont des machines compétitives tous les deux. Ce sont des teams satellites avec d'énormes moyens, mais c'est pas forcément du coup une promotion pour Bezzecchi. Sauf qu'il disposerait quand même d'un salaire de pilote officiel et d'une moto officielle, tout en étant dans le team Pramac. Alors, va-t-il choisir le prestige d'être dans un team officiel chez Yamaha ou monter chez Pramac et disposer d'une machine très performante à la pointe de la technologie? On le saura très prochainement. Évidemment, je vais rester attentif à la situation. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune news.
Les infos peuvent tomber très vite. Likez la vidéo pour le référencement. Merci à tous ceux qui me soutiennent. On se retrouve dès vendredi ou peut-être un live mercredi. Je vous dirai, je vous tiens au courant. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est le plus important. Ciao.